Oui, attends. Je devrais pas être ici. Vous avez gagné avec la Thunderbolt de manière réglo. On est de mauvais perdants, c'est tout. Tu me la fais pas, frérot. Tu me crois pas? Attrape ma balle. Tous les coups sont permis, tu te souviens? C'est lui le vainqueur. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Votre mission est de finir votre bol rempli de crème au chocolat et d'insectes. Oh, cette histoire d'insectes, c'était pas du tout prévu. Les globes oculaires sont vraiment très savoureux. Des punaises puantes. Ça a le goût du fromage rance. Vous savez qu'on a lancé l'épreuve? Lâchez-moi, bras de forme. Allez, Rock. Allez, tu peux le faire. Non, je peux pas le faire. J'ai fini. Nous avons une gagnante. Je me sens mieux. Je crois qu'une patte s'est coincée entre mes dents. Je vais pas mieux. Je vais pas mieux. Le but de cette compétition, c'était de financer nos vacances en famille, pas de séparer la famille. Oui, et je ne sais pas quand l'esprit de compétition a pris le dessus sur l'envie de vacances. Et je n'ai envie d'aller nulle part sans mon Ankounet. Tu penses que je pense? Que j'aurais peut-être pas dû te dire que le surnom de ton père, c'est Ankounet. Oui, mais aussi qu'on devrait laisser les garçons l'emporter demain et après on pourra partir tous ensemble en vacances comme une famille normale et heureuse telle que c'était prévu à la base. T'as raison. Après tout, quelle importance d'être sur une plage ou de visiter des châteaux tant qu'on est en famille et que je peux me blottir dans la fourrure de mon gros nounours que j'aime. Je ferais mieux de m'arrêter, n'est-ce pas? Ce serait cool. Ralentissez un peu, les filles, on prend trop d'avance. Ah, je suis piégé. Comment ça a pu arriver, papa? C'est le parcours. Il est redoutable. Ça va être plus dur que prévu de perdre cette course. On avance, sinon ça va finir par se voir. On y va, Nora. Allez, viens, on se jette par-dessus. J'arrive les filles. Enfin, un obstacle facile. Et faire des efforts. Je vais me sacrifier pour l'équipe. Viens là, ma grosse boule. Ça vous apprendra à pourrir mon week-end, bande de... Ah, oh. Attention. À plus, les filles. Nous, on file. On y va. On se dépêche. Vite, vite. Voyez-vous? Allez les gars, vous y êtes, il faut gagner. Écoutez les garçons, le moment de perdre est arrivé. Oh non, on est tout emmêlés. Oh, comment ça a pu arriver? C'est impossible qu'on gagne la course. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, c'est emmêlé, alors on dirait bien que c'est vous qui allez gagner. Mais non, c'est vous qui devez être les vainqueurs. On doit être les vainqueurs. Phoebe a dit ça parce que c'est sûr que vous allez arriver les premiers. Parce qu'on a trébuché. Wouh! Attendez, votre but c'est de nous laisser gagner? Mais c'était pas ce qu'on devait faire, papa? Vous vouliez qu'on gagne la compète? Oui, moi je voulais vous éclater et partir à Hawaï. En fait, on aurait dû former qu'une seule équipe. Nous formons une famille. C'est ce qu'on s'est dit, nous aussi. On est désolés. Oui, nous aussi. Et j'ai aucune envie de partir en vacances sans me petit barbichoute. C'est parti, les Thunderman. On fait un gros câlin. On devrait gagner cette course d'obstacles comme une famille. Plage ou château, quelle importance du moment qu'on est ensemble. Ouais, t'as raison. Tout à fait Ok, d'accord. c'est fantastique, on s'adore. Maintenant, regardez derrière vous. Je sens déjà les vents glacés de notre croisière dans l'Arctique. On court. On n'a pas le temps. Prends ton envol. Et voilà notre vainqueur. Avec la télé 3D, c'est comme si l'écran venait vers vous. Très bien. On a tout ce qu'il faut pour regarder Romance d'adolescents en 3D.
tout à part la télé en 3D. Elle est passée où? La malédiction des soirées pyjama a encore frappé. Désolée, Phoebe, je dois partir avant qu'un hélicoptère se pointe. Y a pas de malédiction, c'est Max qui a pris la télé. Je vais aller la chercher. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas payé ton abonnement au câble, voilà ce qui se passe. Oh non, pas maintenant! Oh, tu reçois plus ta chaîne, donc tu n'as plus besoin de la télé? Phoebe, dis-moi ce que tu as fait à ma parabole. Moi? Là, c'est une façon de te dire que je l'ai cachée et que je reprends la télé. Oh, elle est attachée. Là, c'est une façon de te dire na 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 na. Je t'en prie, tu sais à quel point cette soirée compte pour moi. Toutes mes copines attendent là-haut. Oh, c'est vrai, toutes tes copines attendent là-haut. Eh bien, en fait, ça change rien du tout. Alors, personne ne va rien regarder. Si, je vais devoir sortir de ma chambre d'un pas lourd en faisant comme ça avec tes bras. Je vais pas faire ça. Et je vais pas non plus te laisser gâcher ma soirée. Légère comme une plume, raide comme une planche. 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 La force de notre amitié m'a soulevée du sol. Désolée de vous déranger, mais le père de Phoebe a besoin de... Oh! Mais il se passe quoi ici? En fait, on utilisait la force de notre amitié pour soulever Sarah. Comme une sorte de super force. Je suis peut-être pas un super parent comme toi, c'est sûr. Mais si c'était le cas, je lui collerais le bracelet anti-super pouvoir à la cheville. Oh! J'y avais pas pensé. Je croyais que t'avais fait ce bracelet pour Max. Oui, à l'origine, mais Max a des chevilles trop délicates. Bon, à présent, tu ne peux plus utiliser tes pouvoirs, même si tu essayes. Dis, maman, tu veux faire quoi avec tout ça? Oh, votre père a besoin de reprendre des forces parce qu'il veut se battre avec un jouet. Et les chips, c'est pour moi. C'est pour manger pendant le spectacle. Ok, Phoebe, on fait un marché. Si tu me redonnes ma parabole, en échange, je te déconnecte ton bracelet et tu récupères tes pouvoirs. Je viens juste de me faire pincer, alors on oublie, d'accord? Phoebe, toutes les filles ont grave envie de rester maintenant. Allez, ramène-toi qu'on puisse l'éviter. Faut que tu me rendes mes pouvoirs. Et toi, faut que tu me rendes ma parabole. Elle est dans la vaisselle. Max, mon bracelet déraille et on n'arrive pas à faire redescendre Thierry. Et alors, en quoi c'est si grave? Thierry risque de s'envoler dans l'espace. Quant au bracelet, il pourrait bien mettre le feu à mon pantalon. Écoute, moi là-dedans, y a vraiment rien qui me gêne. Mais où diable Johnny Biceps a-t-il pu dégoter un piano? Je t'en prie, Max, j'avais juste envie d'une soirée pyjama normale où on aurait parlé sur les garçons, les fringues et où on aurait même pu pleurer. Et pas parce que ma meilleure amie se serait envolée. Comment tu te sentirais si c'était Colosso qui était à sa place? Le docteur Colosso n'est pas mon meilleur ami. Tu lui as acheté un combi short. Oui, et en plus, il le porte. Oui, admets-le, vieux. Toi et moi, on est potes. Bon, d'accord, je vais t'aider. Oh, maintenant il a une machine à laver. Une machine à laver? Oh, je vais essayer de faire vite. Ok, on a de l'aide. Salut, Max. On la fera descendre plus vite si on se tient les mains. Ça marche pas comme ça, Sarah. Les filles, faut qu'on fasse vite. Répétez après moi. Lourde comme une pierre, molle comme une nouille. 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 On y arrive, on y arrive. Câlin de la victoire. Là encore, ça marche pas comme ça. Max, merci, là t'as vraiment assuré. Je sais qu'on s'entend pas toujours très bien. On pourrait parler de ça plus tard. Ah oui, ton catch, vas-y. Oh, tu t'es mis de la glace sur ta robe. C'est vrai. Envolé. Tu te crois digne d'intégrer cette école? À Primeridge, on ne porte pas ses repas sur ses vêtements. Eh bien toi, tu vas porter mon pied sur ton derrière si tu ne te mêles pas de tes oignons. Eh bien, pour rien au monde, mon derrière ne porterait des chaussures d'aussi mauvais goût. Ces filles croient sans doute que je ne peux pas entrer dans leur école de snob. Je vais leur montrer à ces espèces de sales petites insolentes tirées à 4 épingles que je... Nora Sunderman? Oh, Madame Barthelet! Je suis enchantée de faire votre connaissance. Alors, Nora, parlez-moi donc un peu de vous, je vous prie.
Je ne sais par où commencer. J'aime la poésie, j'adore les conversations intelligentes et assister à des ballets avec mon cher papa et ma chère maman. N'est-ce pas, mes très chers parents? Je crois qu'elle s'adresse à nous, là. Oui, tout à fait. Et j'ai une passion sans limite pour la danse. Comme je le disais à ma très chère amie la princesse Kate l'autre jour, mon bijou, je l'appelle mon bijou. Nous devrions vraiment songer à monter notre compagnie. Mais je ne cesse de parler. I'm so sorry. Quoi? Vous parlez anglais? Oh yes! La culture britannique est tellement raffinée. Et aussi, tellement fair-play. Tout ce qu'ils peuvent faire avec de la sauce à la menthe. C'est dingue, elle y va à fond. Eh bien, messieurs, dames, je dois avouer que je suis impressionnée. On m'avait dit que votre fille avait un excellent potentiel. Mais je ne m'attendais pas à rencontrer une jeune fille aussi cultivée. Elle est comme ça, notre Nora. Toujours pleine de surprises. Peut-être en or. Nora, vous commencerez avec nous lundi matin. En attendant, il faudra que vous choisissiez un sport à pratiquer après l'école, ainsi qu'une activité en club, et à cela ajouter 3 heures de devoirs à la maison tous les soirs. Pardon, mais je n'aurai plus le temps de jouer avec Billy. J'ignore qui est ce Billy, très cher, mais vous allez vous faire de nouvelles amies comme Célestina, Gloriana et Sophia. Tu as entendu ça, Nora? Tu vas te faire une amie qui s'appelle Sophia. Maman, papa, je ne veux pas rester là. Quoi? Pourquoi ça? Parce que je n'aurai plus le temps de jouer avec Billy. C'est mon meilleur ami. Mais alors pourquoi tu as fait tous ces efforts pour être admise? À vrai dire, il y a une fille qui a dit que je ne serais pas à la hauteur. J'ai voulu lui montrer qu'elle avait tort. Et c'était ça où je lui faisais un lifting au laser. Tu as pris la bonne décision. C'est en partie notre faute à nous aussi, ma chérie. Si ton père et moi, nous avions été plus à l'écoute de tes attentes au lieu de ne penser qu'aux nôtres, tu ne serais pas ici. Hey, je suis venu pour la glace. Je peux rester dans mon ancienne école? Évidemment. Je suis tellement grande. Pourquoi je suis si grande? Ça sent le saucisson dans cette maison, c'est du saucisson. On va voir si elle aime ses friandises. Oh, mes friandises, mes friandises, friandises. Doggin, assis. T'as dit assis? J'adore m'asseoir. Regarde ça, je suis assise, je suis assise. C'est trop bon, c'est trop bon. Doggin, serre la main. Serre la main. Oh, j'adore faire ça. Les doigts, c'est trop cool. Très bien, maintenant dis, je m'appelle Barbara et je voudrais récupérer ma tablette. T'es sérieuse, Phoebe? Je m'appelle Barbara et je voudrais récupérer ma tablette. Je m'appelle Barbara et je veux récupérer ma tablette. Je vais être honnête, ça m'a embêté de la confisquer, mais j'avais demandé à Nora et à Billy de ne pas l'utiliser en classe. Ils ne m'ont vraiment pas laissé le choix. Phoebe est trop bête. C'est vrai, tu as raison. Phoebe est trop bête. Oui, j'ai oublié les amuse-bouches. Je reviens tout de suite. Ça ne fait rien, je ne vais pas rester très longtemps de toute façon. Tenez, je vous rends votre tablette, Madame Sunderman. C'est dommage que vous deviez déjà partir. Vous pouvez rester. Maman a d'autres tours dans son sac. Au revoir. Je n'arrive pas à croire que Phoebe la marrante ait réussi. Alerte, alerte, appel entrant du cousin Blobin. Oh ouais, le spectacle continue. Nora, vite, va cacher Doggin. Doggin, oh regarde, miam, de la viande, allez, viens. Viande, j'adore la viande. Salut les cousins. Comment va ma petite Doggin chérie? Elle se comporte comme une vraie dame. Ah, je vois que vous prenez un petit goûter. N'oubliez pas, la viande rend Doggin vraiment destructrice. La viande lui fait ça? Pourquoi c'est pas marqué? Oh, mais ça l'est. Retourne la feuille. Est-ce que vous voyez cette brique toute rongée? C'est tout ce qu'il reste du bar à steak et soirée karaoké de Blobin. Elle sert aussi à me rappeler de ne jamais, au grand jamais, lui redonner de la viande. Enfin bref, ravi que tout se passe à merveille. Salut! Ok, que personne ne panique. Il faut juste qu'on lui reprenne ce bout de poulet. Billy, fonce dans la cuisine et reprends-lui le poulet. Encore une de tes mauvaises idées, Phoebe la marrante.
tout manger. Encore de la viande. C'était pas dans la publicité, ça. Hey! Vous aimez le bacon dans les burgers? 2 fois plus de viande. Ne vous inquiétez pas, cher client, c'est le problème de la police maintenant. Allez-y, oui, continuez à vous en mettre plein la panse. Allô, la police? Oh non, le cousin Blobin va venir la récupérer et il saura qu'à cause de nous, son chien a été arrêté. Pas de panique. Phoebe la marrante gère le truc. Faites-lui confiance. Non, ça suffit. On n'a pas besoin de Phoebe la marrante, d'accord? Il nous faut Maman Junior. Je croyais que vous n'aimiez pas Maman Junior. On n'a jamais dit qu'on ne l'aimait pas. En fait, moi je l'avais dit. Mais au moins, Maman Junior se préoccupe de nous. Oh. Alors dites-moi, agent Bautista, si vous ne voulez pas passer de savon aux gens, que voulez-vous faire? Il aime passer pour le héros, en tout cas. C'est l'agent Bautista qui tient la cuillère en bois. Excusez-moi, pourrais-je avoir la cuillère en bois à mon tour? Bien sûr. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, bande de clowns? Une folle furieuse est en train de saccager mon bureau. Si vous refusez d'y entrer, moi je vais y aller. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça ne s'ouvre pas? C'est fermé à clé. Pourquoi tu es dans nos pattes tout le temps? Ah! Je l'ai trouvé! Tu as trouvé quoi? La cuisine, qui est la pièce où on va aller pour que tu prennes ton goûter. Chloé ne se lassera pas de cette couverture tant que votre mère s'acharnera à la retrouver pour elle. Mais papa, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ne pas s'en mêler et laisser maman gérer ça. On commence par cacher sa couverture. Ensuite, on lui dit qu'elle est perdue, ça ne lui plaira pas, mais elle l'oubliera vite. Ensuite, on ira s'occuper du problème de Khloé Kardashian. Si tu veux. Chloé! Oui, papa? Ma puce, va t'asseoir, s'il te plaît. J'ai une mauvaise nouvelle. Ta couverture a disparu. Quoi? Ta couverture a disparu, tu vas devoir l'oublier. Du calme, Billy. Chérie, tu es triste, je le sais, mais elle sera toujours avec toi dans ton cœur. Elle est pas dans le placard? Mais ce que Billy veut dire, c'est tu l'auras toujours dans le petit placard de ton cœur. Mais il est temps maintenant d'aller de l'avant. Ma couverture me manque. On dirait qu'elle est vraiment triste. Je lui écris encore dessus? Non. Tout ça fait partie du processus. Elle l'aura complètement oublié dans 20 minutes max. Je veux ma couverture! On devrait la lui rendre. Je la veux! Elle a disparu. Qu'est-ce qui a disparu? Ma mauvaise humeur, puisque tu es de retour, chérie. Je veux ma couverture! Oh non, elle a encore disparu! Oui, parce que Nous ne savons pas où elle se trouve. Tu devrais aller voir si elle n'est pas à l'étage. Elle ne peut pas avoir disparu. Quelqu'un a forcément dû la prendre. Je parie que c'est Colosso, parce qu'il fait tout le temps des sales coups et qu'il lui fait un câlin juste là-bas. Tu es si douce. J'ai passé ma vie entière à ta recherche. Colosso, enlève tes pattes de lapin de la couverture de Chloé. Ah, elle est à Chloé. Ça ne change absolument rien. Je sais que ta couverture a disparu depuis une journée, mais par pitié, arrête de tout téléporter hors de la maison. Elle n'est pas en dessous de la table. Cette nouvelle couverture est identique à celle de Chloé. Je te garantis que jamais elle ne fera la différence. Chloé, on a retrouvé ta couverture. Ma couverture! Oh, c'est formidable. Où était-elle? Oh, ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est que Chloé soit heureuse. Vous me prenez pour une idiote? On espérait que tu en sois une. Ce n'est pas ma couverture!
mieux. Bien sûr que si. Oui, elle est parfaitement identique à celle qu'on t'a prise. Pardon? Chat. J'exige des explications. Tu es très embouté aujourd'hui. Ne change pas de sujet. Écoute, je sais où elle est, mais tu ne me croiras jamais. C'est Colosso qui l'a? Exactement. Ah, vous arrivez juste à temps pour assister à mon festival de câlins. Câlin. Colosso, rends-nous cette couverture ou bien je viens la chercher moi-même. Barbe, j'ai déjà essayé, et si Thunderman ne peut pas ouvrir cette cage, personne ne le peut. Non, c'est pas du jeu, tu peux faire de l'électricité. Et voilà, Chloé. Merci. Ah, je préfère ça. Je veux ma couverture. Calme-toi, docteur Lapin. Jamais. Je veux ma couverture. Waouh, est-ce que j'étais vraiment dans le même état? Oui, quand tu n'étais pas occupé à envoyer nos meubles à... Où les envoies-tu? Abu Dhabi. Elle m'a transformée en monstre. Tiens, tu peux la garder. Oh, couverture, ta douceur me manquait déjà. Chloé, nous sommes très fiers de toi. Mais nous sommes encore plus fiers de nous. Rien de tout ceci ne serait arrivé si Billy et moi n'avions pas volé cette couverture. Arrête un peu, hein. D'accord, chérie. Mon Dieu! Un pop-up store d'accessoires pour cheveux! Hein? Un pop-up quoi? C'est un magasin éphémère qui vend des bandeaux, des chapeaux et des nœuds. Et il y aura des nœuds pour tous les goûts. Je cherchais justement une nouvelle visière. J'aime avoir le visage à l'ombre et la tête totalement à l'air libre. Oui, tes 8 dernières ont mystérieusement disparu. Nora, tu veux bien m'aider à acheter mon premier nœud? Je rêve de ce moment depuis ta naissance. Ouais, c'est ma nœud mitzvah. On dirait que notre château a besoin de ketchup. Je vais en chercher. Stacy, regarde, je kiffe trop sa façon de prendre du ketchup. Et moi, je kiffe trop son nœud. Classe! J'ignore si vous êtes au courant, mais je vous entends. Tu entends comme elle nous casse? Je l'adore! Je m'appelle Stacy et elle c'est Heather. Moi c'est Nora et je sais qui vous êtes. Vous avez remis à la mode les chapeaux et les bandeaux. Je vous adore. Attendez, j'ai une idée de génie. On devrait tout aller au pop-up store demain. Vous voulez y aller avec moi? Un bandeau, un chapeau, un nœud. Il faut qu'on y aille toutes les trois. Ce serait trop génial. Je rêve où on est en train de devenir copines. Classe! Oh, j'allais oublier un petit détail. Je viens de promettre à ma petite sœur d'y aller avec elle. Mais on pourrait l'emmener avec nous. Attends, je t'arrête. Ne dis plus rien. Tu veux emmener ta petite sœur avec toi? Ouais. Alors là, tu crains. Avec nous, ce sera une sortie trop cool entre copines. Avec ta petite sœur, ce sera du babysitting non payé. C'est pas grave. Elle préfère ne pas faire partie d'un trio trop branché. Non, j'adorerais. Je garderai ma sœur une autre fois. Pour l'argent, pas pour le fun. Tu nous dis oui alors? Non. Je vous dis classe! Classe! J'ai une mauvaise nouvelle. On ne peut plus aller au magasin. J'ai découvert que j'avais des poux. Des poux? Je veux dire, comment tu te sens, Trésor? J'ai surtout peur que mes poux contaminent tout le magasin. C'est pourquoi vous devriez sortir d'ici et faire quelque chose d'autre aujourd'hui. Mais on ne pourra pas acheter de nœuds alors. On en achètera la prochaine fois. Le terme pop-up veut dire apparaître. Alors un autre magasin apparaîtra. On se revoit d'ici 4 à 6 heures après que vous aurez fait autre chose que d'aller au pop-up store. Salut Nora. Salut. Elle sait qu'on l'aime, allons-y. Ouais. Soigne-toi bien. Ça a marché. Je prends le bleu ou l'orange? Les deux. Classe! OMG Nora, on s'était pas éclaté comme ça avec une autre fille depuis trop longtemps. Heureusement que tu n'as pas emmené ta sœur. Regarde maman, il y a plein de nœuds là-bas. Nora, tu le trouves franchement beau celui-là ou franchement moche? Bah, où est-ce qu'il est passé?
J'en sais rien, mais ce chapeau date sûrement de la saison dernière. Oh! C'est vraiment adorable, ma chérie, que tu prennes le risque d'attraper des poux pour acheter un nœud à Nora. Si je vois une personne qui se gratte la tête, on s'en va. Non, ça va, je ne crois pas qu'il y ait des poux ici. Je vais donc pouvoir m'acheter une visière. Je vais demander au chef du magasin de me conseiller un couvre-chef. Je hais ces visières, mais j'adore ces blagues. Ils ne sont pas assez jolis pour Nora. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux donner le plus beau des nœuds à la meilleure grande sœur du monde, ma petite. Oh. D'accord, viens. On va continuer à chercher jusqu'à ce qu'on trouve le nœud parfait pour Nora. Regarde. Ah, te voilà. C'est le nœud qu'il te faut. Il fait ressortir nos yeux, alors tu nous embelliras quand tu le porteras. Je l'adore, merci. J'ai une idée. On devrait aller faire du shopping ailleurs. C'est parce que ta famille est là? T'inquiète, ils captent rien. Qu'est-ce que t'entends par là? Eh ben, on a vu ta famille avant et ta sœur a dit « J'ai la meilleure grande sœur du monde, ma petite !» Elle ne parle pas comme ça. Enfin, aussi, sans arrêt. Mais elle aurait pu aller s'amuser ailleurs. C'est pour moi qu'elle est venue. Tu veux passer du temps avec nous ou avec ta petite sœur? Vous, les filles... Classe! Vous êtes de vraies pestes. Et quand vous dites classe, c'est ridicule. Vous deux n'avez rien de classe. Regarde, c'est Nora. Oh non! C'est bon, tu n'as plus de peau? Oui, c'est bon. Je m'en suis débarrassée pour voir ma petite sœur. Oh. C'est l'heure de ma nœud mitzvah. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai eu envie d'une nouvelle coupe. Oh non, Billy! Si papa et maman voient ça, ils sauront qu'on a menti. Je vais arranger ça. Il n'y a rien qui a marché, même pas la colle. Comment est-ce qu'on va lui remettre ça sur la tête? Et si on essayait avec la graffeuse? Donne-moi ça! Papa et maman vont nous punir à vie pour avoir transformé notre petite sœur en drôle de petite fille mal coiffée. Et tout ça parce qu'on a oublié de ranger les ciseaux. Je crois qu'on les a toujours pas rangés d'ailleurs. Quoi? On doit les ranger avant que Chloé ne les voie. Je me suis encore coupé les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Ils arrivent! Double câlin! On a entendu crier, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, je fais un petit câlin à mes sœurs. On est relax, yo! 2 coups de ciseaux. Aussi relax qu'un coup de ciseau, yo! C'est la nouvelle expression à la mode chez les jeunes. Ah ben oui, on sait, on est encore cool, nous aussi. Ouais, aussi cool qu'un coup de ciseau, yo! Ce chapeau me donne vraiment bonne mine. Il est super, Chloé. Et d'ailleurs, regardez ça. J'en ai fait un pour Colosso. Je suis sûre qu'il voudra le même. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête, Chloé? C'est un chapeau qu'on lui a fabriqué avec amour et qu'elle aimerait porter pour toujours. S'il vous plaît, ne lui enlevez jamais. Barbara, tu te souviens du calendrier qu'on voulait faire avec plein de photos de Chloé pour l'illustrer? Oh, elle serait parfaite pour le mois de mai avec ce chapeau. Oui. Est-ce que vous pourriez en faire un pour chaque mois? C'est beaucoup trop, ça en fait au moins 50. On ferait mieux de les faire nous-mêmes, Barbara. Ok, va chercher le papier et moi je prends Chloé et les ciseaux. Ouais, encore des coups de ciseaux. Je suis prête pour mes gros plans. On a encore 2-3 détails à régler. On est fichu, on est fichu, on est fichu. Écoute, on va être punis quoi qu'il arrive. Mais on aura peut-être moins de problèmes si on leur dit la vérité. Tu veux leur dire? On est fichu, on est fichu, on est fichu. Ok, alors, où sont les ciseaux? Tu les avais pour le mois d'avril. Ah, c'est Chloé qui les a. Chloé a les ciseaux! Oh non! Qu'est-ce qu'on a fait? Maman, pas, on a quelque chose à vous... Plus tard, les enfants, Chloé s'est coupé les cheveux parce qu'on a oublié de ranger les ciseaux. Vous avez oublié? Je veux dire, vous avez oublié de les ranger? Ne vous sentez pas coupable, c'est des choses qui arrivent. Sachez que nous tous ici, on aurait pu faire exactement la même erreur. Hank, prends Chloé, on doit tout de suite aller chez le coiffeur. Ouais, il y a plein de ciseaux chez le coiffeur. Salut! Salut! Amenez-vous donc, mes co-girls, et commençons cette soirée Mac Moller avec des masques à la paille. Un petit concert d'instruments improvisés et...
Les 12 épisodes de Meilleur Chef pour la vie? On va jouer au jeu de la queue de l'alpaga. C'est quoi un alpaga? Oh, c'est un genre de chien touffu qui crache. La famille de maman en élevait dans sa ferme. Va voir. Je veux pas me vanter, mais on était les éleveurs d'alpagas les plus respectés à des kilomètres à la ronde. Mais il y avait beaucoup d'éleveurs d'alpagas à la ronde? Non, il y avait que nous. C'est bon, elle est dehors. Plan B, toi tu distrais la fermière pendant que je vais dans l'antre de Max regarder Meilleur Chef sur l'ordinateur. Mais ça veut dire que moi, je vais le rater alors. Je te dirai ce qui se passe. Aouh! On fera chacune notre tour. Alors, qui est partante pour un petit charivari d'instruments improvisés? Moi! D'accord. Figurez-vous qu'à l'époque, notre groupe, les Basses de basse-cour, était le plus respecté des groupes d'impro à des kilomètres à la ronde. Parce qu'il y avait beaucoup de groupes d'impro à la ronde. Non, il y avait que nous. J'espère que Phoebe va bien, ça fait un moment qu'elle est partie. Ben, elle a intérêt à revenir parce que c'est mon tour d'aller au petit coin. Allez, va dire à Phoebe de se dépêcher de revenir. Elle voudrait pas me rater jouant de la petite cuillère, c'est sûr. Tu m'accompagnes à la cloche, Chloé? Faut d'abord que je boive ce jus debout. Ah, un bon goût de ferme. Oh. Non! J'arrive pas à croire que vous me fassiez ça, vous deux. Quoi? Maman, on peut t'expliquer. M'expliquer quoi? Que vous avez fait semblant d'aller au petit coin pour esquiver ma soirée fille? Très bien résumé. Vous en faites pas. Il y aura plus jamais de soirée fille Mac Mollard. Je sais pas ce que vous lui avez fait, mais faut réparer ça. Elle a raison. On a voulu regarder notre série coûte que coûte et c'est la soirée de maman qui en a payé le prix. On va aller la voir pour s'excuser et lui faire un gros câlin. Ouais. Changement de plan. Viens voir, maman. Chloé, je vois bien que la soirée Mac Mollard est un Mac massacre. Tu crois vraiment ça? Salut, salut! C'est quoi tout ça? Comme on s'est comporté comme des grosses bouses, on va te faire vivre la soirée Mac Mollard dont tu rêves. C'est un véritable alpaga? Les filles, c'est plus la peine de faire semblant, d'accord? Je sais que vous ne voulez pas de ma soirée fille. Viens plutôt écouter le nouveau groupe d'impro, les Thunder Girls. Well, there ain't no jugging if you don't have fun. No, there ain't no jugging. Oh, she works so hard with her family in her life, making sweet, sweet music. The family in her life like there's nothing to it. A country girl at heart, comic booker through and through. Looks smart, white and power too, with her family in her heart and her family pride, with her children and her husband always by her side. Est-ce que il s'agit d'un alpaga sauvage? Aucune idée, c'est Colosso qui nous l'a trouvé. Oh que oui, cette brave bête est sauvage. Voilà ce que ça vaut de m'avoir exclu de votre soirée, les filles. C'était une soirée fille, pas une soirée lapin de 48 ans. Non. Vous avez révélé mon âge. Je vous souhaite une bonne alpagalypse. Je devrais filer. Moi aussi. À plus. Les filles, à couvert. On ne craint rien de cet alpaga en colère, si ce n'est pas une variété qui peut cracher. On dirait qu'il peut cracher. Oh, c'est Cutie la vache à la télé. Oh. Est-ce qu'on peut le regarder tous ensemble? Oui, bien sûr qu'on va regarder, ma chérie. Coucou les enfants, c'est Cutie la vache. Oh, qui veut un câlin? Le magro. Cutie la vache, c'est trop débile. Ouais, quand Billy et moi on était plus petits, on adorait un animal qui était 2 fois plus cool. Outi le hibou. Outi était cool et il respectait ses propres règles. Dans mes souvenirs, Outi ne respectait aucune règle. Hé Billy, il faut qu'on retrouve les vieux DVD de Outi pour les montrer à Chloé. Non, pas question. Vous ne les trouverez jamais, de toute façon, je les ai cachés il y a très longtemps. Cool un hibou. Et ce n'est pas n'importe quel hibou. Regarde un peu ça.
Où t'es sans moque? Où t'es sans moque? Qu'est-ce que tu dis de ça? Excusez-moi, Outil. Pourriez-vous m'aider à porter mon sac de course, s'il vous plaît? Où t'es sans moque? C'était marrant. Dans mes souvenirs, Outil ne s'en prenait pas aux personnes âgées. Chloé sans Mac. Chloé sans Mac. Chloé sans Mac. Tout est de ta faute. Chloé sans Mac et Chloé sans Mac. Chloé sans Mac. Il faut qu'on la répare avant que papa et maman ne voient ce qu'on lui a fait. Ouais, ben bonne chance. Outil est son nouveau maître. On peut le faire. On doit juste le faire avec autorité. Chloé Thunderman, viens nous voir et tout de suite. On en a assez de ce comportement, jeune fille. On arrête les Chloé sans moque et on arrête avec Outil. Tu n'aurais pas dû faire ça. Et restez dehors. Chloé, tu peux pas nous enfermer dehors. Chloé sans Mac. Chloé se moque de quoi? Vous lui avez montré Outil le... Ton imitation du hibou est nulle. On vous a expressément demandé de ne pas lui montrer ce... Hé, mon super hockey a disparu. Quoi? Allô? Chloé sans Mac. D'accord, ça suffit. Je suis obligé de défoncer la porte. Attends, ça n'a aucune importance qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le problème, c'est que Chloé s'en moque complètement. Il faut qu'on trouve un truc auquel elle tient qui va la faire réagir. Chloé adore regarder Cutie la vache avec nous. On peut faire ça. C'est une excellente idée, ma chérie. Regardez, les enfants, c'est Cutie la vache. Et si on regardait son émission tous ensemble, enfin? Ouais. Mais qui veut un câlin? Le même groupe. Ne réponds pas, maman. On sait tous ce que Chloé va te dire. Bon, on fait quoi? Oh, Hank, on dirait que tu as attrapé un rhume. Non, impossible. Je suis un Thunderman. Il va super éternuer. Accrochez-vous à quelque chose. Chloé, tu es sortie de la maison. Oui, je m'inquiétais pour ma famille. Oh, c'est très gentil, ma chérie. Mais papa va bien. Pas toi. Tu as entendu ça, Billy? Elle tient de nouveau à nous. C'est génial. Félicitations, on t'a choisi pour être notre mini-Z. C'est quoi, un nom de rappeuse? Parce que j'avais pensé à Nora Destructora. Non. Ça signifie que nous allons t'entraîner pour ramener tes pouvoirs à l'étape supérieure. Waouh, ça va être trop bien. Vous m'aiderez à perfectionner mes ronds de laser pour que je puisse protéger une ville entière. Pas mal. J'espère que Billy sera pas trop déçu quand il l'apprendra. Oh, Billy a l'habitude d'être déçu. Tu lui donnes un biscuit et ça ira. Regarde. Billy, il faut qu'on parle. D'accord, laissez-moi juste me débarrasser de ces feuilles d'abord. Est-ce que Billy vient de faire un truc? Je crois bien que oui. Est-ce que t'as déjà essayé de faire ça avec tes deux bras? Comme ça, tu veux dire? On choisit Billy, pas vrai? Sans aucun doute, Billy. Nora, on a un truc à te dire. Je me suis fait un petit nœud avec un Z dessus parce que j'ai trop hâte. Oh, dans ce cas, c'est Max qui va te l'annoncer. Tu es trop faible. Nora, comment t'expliquer ça avec tact? On ne veut pas de toi comme mini-Z. Ah bon? Oh, regarde comme elle a l'air triste. Ses lèvres tremblotent, mais je resterai fort. Elle pleure des larmes de laser.
Nora, tu ne m'as pas laissé finir. On ne veut pas de toi comme Mini-Z, on a besoin de toi comme Mini-Z. Ah oui? Ah oui? Absolument, oui. Et sa première mission sera de faire le tour d'Edenville et d'en faire une carte mentale. Pourquoi, vu que j'en ai une sur mon portable? Oh, parce qu'un génie du mal pourrait le pirater. Pourquoi pas? J'étais en mission de Mini-Z, je me suis trompée de chemin et je me suis retrouvée au parc à Putois. Oh, tu sens affreusement mauvais. Vous étiez un homme avant. J'ai rien dit. C'est quoi tout ce vent? Tu te débrouilles super bien. Tu serais peut-être encore mieux si tu écartais un petit peu plus tes doigts. Je comprends pas. Pourquoi ils entraînent Billy alors que c'est moi leur Mini-Z? Oh, ma pauvre et nauséabonde enfant. Ils ont choisi Billy plutôt que toi. Quoi? Comment ils ont pu me faire ça? Ils ont parlé des pouvoirs incroyables de Billy qui pourraient impressionner la Force Z, plus que toi qui ne serais qu'un faisceau ambulant. Ils ont dit ça? Non, j'ai été plus méchant qu'eux. Mais le fait est que Billy est retenu et toi viré. Bah c'est ce qu'on va voir. Je vais leur montrer que mes pouvoirs sont cool. Ah, tu peux pas y aller rien qu'avec tes pauvres mirettes inutiles et ton odeur de putois. Va falloir envoyer du lourd, ma grande. Et justement, j'ai pile ce qu'il te faut. Je vais t'expliquer. Phoebe, à toi. Quoi? Vous avez choisi Billy parce que vous trouvez que ses pouvoirs sont mieux. Mais les miens aussi sont cool. C'est à Colosso, l'aimez pas, elles sont pas fiables. Toi-même, regarde ça. Arrête ça, Nora! C'est ce que j'essaye de faire. Est-ce que tout va bien? Oui, c'est ce que je dirais si j'étais pas coincée sous une pizza géante. Je suis désolée, je voulais juste vous montrer que je pouvais être une super Mini-Z. Non, t'en fais pas pour ça, tigre. Drôle de surnom, je dirais plutôt putois. Non, un tigre. Oh non, c'est ma faute. Max et toi, allez vous faire manger. Pourquoi il parle que de nous deux? Attends, nos Mini-Z peuvent arranger ça. Lequel? Qui tourne ou qui pue? Je vous signale qu'on vous entend. Bien dit, qui tourne. Nora, les lunettes boostent ton laser, mais tu peux peut-être le booster toute seule. Essaie de fermer les yeux pour accumuler l'énergie. Donc maintenant, je suis votre Mini-Z. Allez, détache! Ça a marché! Oui! Le tigre a pas l'air d'apprécier. Je m'en charge. Bien joué, vous deux. Bien joué, nous deux, oui. On les a guidés pour qu'ils puissent nous sauver. Nora, on est désolé de pas avoir été honnête. On aurait dû penser à toi avant notre mission. Je vous pardonne. J'ai déjà frotté ma puanteur sur tous vos vêtements à la maison. J'adore Max, c'est mon préféré. Wow! Max est ton préféré? Le même Max qui vient de te voler l'argent de la petite souris? Il est marrant et il a de beaux cheveux. J'ai de beaux cheveux, moi aussi. Dis-moi, qu'est-ce que Max a que moi je n'ai pas? Un lapin, un groupe, un toboggan. Ok, tu sais quoi? J'ai une histoire encore mieux que Robin des Bois. C'est l'histoire de Phoebe des Bois. Ça pourrait bien te faire changer d'avis sur certaines personnes que tu connais. Il était une fois, dans un royaume très très lointain, une magnifique petite fille qui s'appelait Chloé la mignonne. Tous l'adoraient et elle aimait tout le monde en retour. Tout le monde sauf le méchant shérif. Salut, paysans. C'est bien moi, le shérif Maxingham. Moi. Le shérif Maxingham, c'est un méchant? Un très méchant. Et il n'est certainement pas le préféré de qui que ce soit. Ses cheveux ne sont pas terribles non plus, tu sais. Et toi, que me caches-tu, petite fille? Possèdes-tu des objets de valeur à remettre à ton roi? Non, monsieur. Et que fais-tu de ces pantoufles dorées, hein? Remets-les-moi, petit hobbit. Vraiment. Hé, vous allez pas vous en tirer comme ça, shérif vieux. Vous croyez ça? Et qui va m'en empêcher? Moi, je vais vous en empêcher. Et vous êtes qui, vous?
Phoebe des Bois, protectrice des faibles et d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de se laver. Vous protégez peut-être les pauvres et ceux qui puent. Mais qui va vous protéger, vous? Eux vont le faire. Ces gens sont mes joyeux compagnons. Désolée, je veux dire mon joyeux groupe. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, Phoebe des Bois. Phoebe des Bois! Phoebe des Bois! Phoebe des Bois! Vous êtes ma préférée, Phoebe des Bois. Elle devrait être ta préférée à toi aussi, mon minuscule pote. Et là, Phoebe des Bois et son joyeux groupe ont remis leur possession à tous les paysans. Mais les pantoufles dorées de Chloé la mignonne n'étaient pas avec le reste. Qu'est-ce qui est arrivé aux pantoufles dorées? Elles ont été dérobées par le méchant Max. Est-ce que j'ai dit Max? Je voulais dire Maxingam. C'est drôle, ils ont pratiquement le même nom, pas vrai? Ça roule, les frangines fêtardes. Tu es un vilain shérif. Un vilain quoi, Chloé? Chloé, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Max? Je l'ai laissé tout seul au pôle Nord. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? À cause de ton histoire, voyons. Écoute, je sais que je t'ai raconté une histoire qui donnait l'impression qu'il était très méchant, mais tu vas vouloir ramener Max quand tu auras entendu la fin de l'histoire. Phoebe des Bois était sur le point d'être catapultée en dehors du royaume pour toujours. Au revoir! Vous me manquerez tous! Même vous, brigadier des crottes! Elle sait comment je m'appelle. S'il vous plaît, n'expulsez pas Phoebe des Bois. Désolé, je ne peux pas être aussi beau et gentil à la fois. Bien sûr que si. Qu'on éjecte la condamnée! Maintenant! Relâchez-la! C'est ce que je viens de dire. Relâchez-la et laissez-la s'envoler hors de mon royaume. Non! Vous n'avez pas intérêt à toucher à ça! Maxingam! Mais qu'est-ce que vous faites? Je me bats pour la justice et pour tous les enfants sans pantoufles du royaume! Formidable! Si je ne me trompe pas, jeune fille, ces pantoufles vous appartiennent. Mes pantoufles dorées. À compter de maintenant, je volerai pour faire le bien, pas pour faire le mal, si vous voulez bien de moi. Qu'en penses-tu, Chloé? Laissons-nous Maxingam se joindre à notre joyeux groupe? Oui. Enfin, voilà. Alors Maxingam est un gentil? Ouais! On croyait juste qu'il était méchant parce que sa sœur jumelle jalouse a détourné un conte pour devenir ta préférée. J'adore Phoebe des Bois et Maxingam. Ils sont tous les deux mes préférés. Ok, c'est super. Est-ce qu'on peut ramener Max maintenant, s'il te plaît? Mon cerveau, j'allais... Billy? Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Je suis en train de jouer à cache-cache avec vous deux. Oh, c'est vrai. On t'a trouvé. Je suis cachée ici depuis 4 heures. On est désolé. On t'a cherché pendant un moment, mais après on est allé jouer dehors et on a oublié. Vous m'avez vraiment oublié? Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que tu rentres encore dans les placards. Ouais, pour Billy. Toi et Chloé, vous faites tout le temps ça. C'est exactement comme la fois où on devait jouer à la pêche à la ligne. Quand vous m'avez oublié et que vous êtes vraiment allé pêcher sans moi. Tu ne t'en es pas plaint quand tu avais le ventre plein de poissons. Ben, vous savez quoi? Moi aussi, je peux m'amuser sans vous deux. Je vais aller jouer avec mon ami à moi. Oh, et c'est qui? Quoi, c'est qui? C'est Luigi. Il s'appelle Luigi Marinara. Il est italien. Je vais chez lui justement, il m'a invité à déjeuner. On va manger du pepperoni, ça pousse dans son jardin. Ok, t'as mis toutes tes protections, c'est bon. Ça va rouler. Oh, regardez, elles sont encore en train de jouer. On va juste faire de la trottinette. Excusez-moi, mon ami est en train de m'appeler. Salut Luigi, che pasta? Ça veut dire comment ça va, mais en italien. Super, oui, je peux venir chez toi. Asta lasagna. Mais
Quand est-ce que tu me présentes Luigi? Ben, quand tu voudras. Qu'est-ce que je raconte? Chouette, invite-le pour le goûter demain. D'accord, à quelle heure? Pourquoi je continue? À 17h, ça te va? Parfait, on sera là. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi? Tu ne trouves pas que Billy est un bon garçon? Qui ne voudrait pas jouer avec Louis? On dirait que tu le connais plutôt bien. C'est presque comme si on était le même garçon. Excusi, je dois me rendre aux toilettes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Luigi? Je trouve qu'il va vraiment souvent aux toilettes. Ben, tu sais ce qu'on dit en Italie. Minuscule vessie, énorme cœur. Je vais voir si tout va bien. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Billy fait semblant d'être Luigi. Je crois qu'ils se sont délaissés parce que ces derniers temps, on a beaucoup joué ensemble toutes les deux sans lui. Un cookie va tout arranger. Oh, Chloé, tu es trop gentille. Non, pour moi. Dis-moi, Luigi, est-ce que t'as une petite sœur? Non, il n'y a que moi et mon bon ami Billy. J'aime ma petite sœur Chloé de tout mon cœur. Et c'est vrai que j'aime beaucoup jouer avec elle. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas jouer avec Billy. Billy est mon meilleur ami. Et j'espère qu'il le sait. C'est vrai? Ça touche beaucoup Luigi et son énorme cœur. Je vais aller le dire à Billy tout de suite. Excusi. Pourquoi tu me fais un câlin? Parce que tu es une super sœur. Un cookie, Billy? Il était comme ça quand je l'ai trouvé. C'est trop gentil. Qui a envie d'aller jouer à laser tag? Moi! Bref, dis-moi pourquoi tu as choisi le nom de rebelle masqué. Je préfère conserver un voile de mystère pour nourrir ma légende. Pourquoi il fait si sombre là-dedans? Quoi? Maman, t'as levé le voile sur mon identité! Excuse-moi, mon chéri. Tu parles à qui? Oh, salut, Phoebe! Jure-moi de ne pas le répéter, surtout pas à Bradford. Je vais devoir bosser à la cantine sinon et porter un filet sur la tête. Tu penses à ma liberté? Ça va, relax, Max. Je te promets de ne rien dire. Parole de super-héros, ok? Merci. Mais je veux avoir un A. Oh, et bien sûr, il y a un mais. Je veux une photo exclusive du rebelle masqué avant qu'il n'accroche sa prochaine affiche. Tu flouteras ma tête? Je floute toujours ta tête. Allez, je t'écoute. Ok, monsieur Bradford, pour être honnête, je peux pas vous le dire. Phoebe, comment as-tu osé... Attends, quoi? J'ai promis à ma source que je la protégerais et je tiens toujours mes promesses. Merci beaucoup. Je dois t'avouer que je suis très impressionné par ton intégrité. C'est vrai? Non. Dis-moi tout de suite qui est le rebelle masqué? Ou c'est toi qui vas aider à servir les repas à la cantine? Bien, prépare-moi 500 hot dogs d'ici la fin de la journée. Quoi? Mais je vais louper mon cours? Oh, c'est vrai, ce n'est pas juste. Dommage que j'en ai rien à tirer. C'est bizarre, pourquoi Bradford aurait besoin de 500 hot dogs? Tu crois qu'il cache quoi? Je sais pas, un deuxième estomac? Non, il doit sans doute mijoter un truc, et si tu découvres ce que c'est... Je pourrais l'utiliser contre lui et ne plus travailler ici! Et du catcheur! Je crois qu'il le sait, oui. Bradford est un catcheur? Donc sa vie à l'extérieur de l'école se déroule à l'école? C'est d'une tristesse. Ouais, une photo de lui qui organise un match de catch au lycée me permettra de ne plus bosser à la cantine. Oh, je dois lui enlever son masque. Et mince, il est coincé sur sa grosse tête. Comment je vais le lui enlever? Attends, j'ai une idée. Je vais lui enlever. Moi, je le suis! Tu vas voir, vieillard, tu vas moins faire le malin! Ouh, le champion montre d'entrée de jeu au challenger que c'est lui le patron! Ok, l'éducateur, il est temps que je me venge. Je crois que le challenger n'a pas dit son dernier mot.
Ça, c'est du salto arrière. On a rarement vu un catcheur aussi habile dans l'enceinte de ce lycée. Prépare tes mouchoirs et dis adieu au ring. Quoi? Hé! Poussez-vous, je vois plus rien! Mais Oh, oh, je crois qu'Educatcher est sur le point de l'envoyer à l'infirmerie. Attendez, petit, mais désolé, je vais devoir t'exclure. Et voilà, le Challenger est à terre. 1, 2. Vas-y, vite. Une catcheuse mystère a fait son entrée sur le ring. On a donc affaire à un duo de Challenger. S'il y avait des règles, ce serait sûrement interdit. Merci. Alors on se lance. Ok. Je pensais pas qu'il serait aussi doué. Educatcher cherche quelque chose à l'extérieur du ring. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Il l'a trouvé! La planche à éduquer! Oh, ce sport manque cruellement de règles. Oh, mon dos! 1, 2, 3! C'était le match le plus enflammé de toute l'histoire du catch de lycée. Alors, qui sont nos nouveaux champions? Je suis le rebelle masqué. Oh, je le savais! Et moi, je suis l'envoyée catcheuse. Virez-moi de la cantine où j'envoie cette photo de vous au bureau de l'éducation. D'accord! Je déteste votre famille! J'étais à 2 doigts de voler ses bijoux. J'étais à 2 doigts de libérer ces éléphants. Oh, j'étais à 2 doigts de ne pas t'attraper. Je plaisante, c'était trop facile. Je vais me débrouiller tout seul. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Allez, montre-toi qu'on en finisse, Max. Il faut que j'aille à mon audition. Wow! Et c'est une porte qui aura eu raison de lui. Je devrais arrêter de faire autant d'efforts. Je suis à 2 doigts de me faire décapiter. Sors-moi de là. Ah oui, c'est bon. Je vais te sauver la vie encore une fois. Cette fois-ci, c'est pas moi qui vais avoir besoin d'être sauvé. Et tu peux m'expliquer de quoi j'aurais besoin d'être sauvé? Non, seulement du seul aimant au monde capable d'attirer l'or. Ce n'est pas... Wow! Max, qu'est-ce que tu manigances? Je m'apprête à détruire ta ville. Je t'avais prévenu que j'avais pas dit mon dernier mot. Allez, Phoebe. Il est temps de lancer l'opération Mettons ce singe hors d'état de nuire. Oh, je peux peut-être faire fondre le câble. Ok, ça devrait aller tant que la polarité ne s'inverse pas. Il faut que tu laisses tomber. Trop tard. L'acide nitrique est déjà dans le système de distribution d'eau. Ouais, moi j'en serais pas si sûre à ta place. C'est pas de l'acide nitrique, c'est de l'acide citrique. Comme ce que tu trouves dans le jus d'orange. Quoi? Colosso, comment ça a pu se produire? Essaye un peu de taper sur un clavier avec des pattes. Super. Du jus d'orange gratuit pour tout le monde. T'es un peu le deuxième protecteur de cette ville, Captain pas fait exprès. Ah, ce que je voulais, c'était détruire la ville, pas lui faire faire le plein de vitamine C. Ah, il faut que je coupe le jus. Ah ah, le tuyau d'écoulement. Max, mais enfin t'es fou, l'eau va pas pouvoir s'écouler, tous les tuyaux vont exploser. Qu'est-ce que t'es rabat-joie, Phoebe? Ça fuit encore de ton côté. T'as vu la perfection de mon geste? J'aurais assuré à cette audition si tu me l'avais pas fait rater.
Phoebe, ça suffit. J'y suis pour rien, tout est de ta faute. Ah oui? Et comment t'en arrives à cette conclusion? C'est toi qui voulais détruire la ville, tête d'orange! Mais c'est toi qui m'as lancé ce défi débile et qui n'arrête pas de répéter que tu m'as sauvé la vie. Depuis quand ça t'embête que je te charrie, Max? Depuis que ça monte en puissance pour Phoebe. Je suis le pire génie du mal de tous les temps pendant que toi, tu me sauves la vie, tu protèges la ville, tu fais ce truc bizarre avec ta jambe. Tu devrais pas pouvoir faire ça. Je suis pas aussi génial que t'as l'air de le penser. Je devrais être en train de résoudre des crimes au lieu de te pousser à les commettre. Et je ne devrais pas raconter à longueur de temps que je sauve des vies comme j'ai sauvé la tienne. T'es sérieuse là? Désolée. C'était la dernière fois, promis. Attention, panne générale du système dans 10 secondes. Engagez le protocole d'évacuation. Il doit y avoir un moyen de tout arrêter avant que ça n'explose. Oh, regarde, il faut fermer cette vanne. Max, j'ai les mains prises, il faut que tu t'en charges. Qu'est-ce que t'es fainéant? Tu vas sauver la ville ou quoi? Système rétabli.